Bonjour, je suis Rislaine de l'agence NIL. Aujourd'hui, on va voir le paramétrage des domaines dans HubSpot. Donc, pour connecter ces domaines, il faut se rendre dans son portail HubSpot, dans la partie Settings, puis en Site web et domaine et URL. Donc, l'idée ici, c'est de faire en sorte de connecter son blog, ses landing pages et la version web de ses emails. En général, pour ça, on va créer 3 sous-domaines. On sélectionne domaine principal et on crée un sous-domaine pour chaque type de contenu. Donc ici, je vais choisir de créer un sous-domaine pour le blog. Je rentre mon domaine. Je clique sur Suivant. Je tape blog. Je choisis la langue principale de mon site. Je vérifie l'URL et je clique sur Suivant. Donc à partir de là, HubSpot me fournit un certain nombre d'éléments pour me permettre de paramétrer mon DNS. Le DNS, c'est ce qui permet au navigateur de trouver son site sur Internet. Je vais considérer que je suis prête. Ensuite, il faudra se connecter à son fournisseur DNS. Donc, je suis connectée. J'accède à mes paramètres DNS. Et ici, j'ai un premier domaine qui est configuré. Donc, on va copier ces valeurs dans son fournisseur DNS, dans les champs correspondants. Et une fois que c'est fait, on cliquera sur Terminer. Donc, la dernière étape sera de vérifier les modifications apportées. Si les enregistrements sont configurés correctement, on aura un bouton vert qui s'affichera pour nous informer que le domaine est vérifié. Si les enregistrements sont mal configurés ou en cours de traitement, une erreur d'enregistrement invalide s'affiche comme là. Je retourne dans mes domaines et je vais répéter la procédure pour les 2 autres sous-domaines. Donc toujours un principal, je me connecte. Cette fois-ci, on envoie les pages de destination dans son domaine. Et je vais mettre ici offre. Les mêmes démarches. Je suis prête, je suis connectée, je suis ici. Je copie-colle mes valeurs et je clique sur Terminer. Il nous reste à connecter un nouveau domaine principal pour les mails. Donc je mets mon domaine. Je tape info. Et je répète la procédure. Je coche les différentes cases. Et j'attribuerai plus tard les valeurs dans les champs correspondants dans mon fournisseur DNS. Donc, dernière chose à mettre en place maintenant, c'est la partie DKIM pour connecter son domaine d'envoi d'email. Donc, ça permet 2 choses. D'une part, ça va nous permettre d'éviter d'atterrir dans les spams. Et aussi, donc ça élimine le texte envoyé via HubSpot, vous savez, qui apparaît dans les informations d'expéditeur dans vos emails. Donc ça va vous permettre d'apporter une touche d'authentification à votre domaine d'envoi d'email. Donc je mets une adresse mail pour indiquer le format des mails à HubSpot. Je clique sur Suivant. Donc HubSpot récupère ce format de mail. Et là, on va se connecter à son serveur DNS. Et ça va être la même chose. On va copier-coller les informations dans les champs correspondants. Et ici, on a 2 enregistrements à créer. Et une fois que ce sera bon, les voyants ici qui sont grisés passeront au vert. Et ça voudra dire que les enregistrements DNS ont été correctement mis à jour. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.